Europe 1. Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini. Et le fait média du jour, c'est donc ce nouveau rebondissement dans l'affaire Koh-Lanta. La justice française vient d'ouvrir une enquête pour homicide involontaire après la disparition de Gérald Babin il y a tout juste une semaine au Cambodge. On va faire le point sur cette affaire avec vous, Eva Rock, chef des infos à Télé 7 jours. Et tout d'abord, peut-être, on va s'en tenir aux faits uniquement pour tenter d'y voir clair. Exactement. Une semaine après le décès de Gérald Babin, lors du premier jour de tournage de Koh-Lanta, les interrogations concernant les circonstances de ce drame se multiplient. Alors, petit rappel des faits. Vendredi, TF1 et ALP, c'est-à-dire Adventure Line Productions, annoncent la mort du candidat âgé de 25 ans, victime d'une crise cardiaque, et ce, après avoir participé au premier jeu, une épreuve de tir à la corde. La saison est annulée, évidemment, les participants sont pris en charge, rapatriés à Paris, tandis que la famille de Gérald Babin est attendue au Cambodge par une partie de l'équipe de production et Denis Brognard. Et sur place, très vite, les autorités décident de classer l'affaire, il n'y a pas d'enquête judiciaire. C'est donc l'heure du recueillement, jusqu'à mercredi dernier, et le témoignage effectivement anonyme d'un membre de l'équipe relayé par le site Arrêt sur Image. Un témoignage qui remet en cause, on en parlait hier dans cette émission, les circonstances du décès du candidat. Effectivement, comme vous l'évoquiez hier matin, le témoignage sème le doute. Notamment, on apprend que le médecin n'aurait pu intervenir rapidement alors que Gérald Babin s'est effondré dans le sable depuis 10 minutes. On parle d'un rapatriement en hélicoptère qui aurait tardé, etc., etc. Et comme au premier jour du drame, d'ailleurs, la réaction de la société de production ALP ne s'est pas fait attendre. Dans un communiqué, ALP évoque une accusation mensongère et odieuse et annonce qu'elle porte plainte en diffamation. Voilà pour la première procédure judiciaire. Avant une deuxième, car hier, alors que Nonce Paolini, patron de TF1, accueillait à l'aéroport les proches de Gérald de retour du Cambodge, on apprenait qu'une autre procédure débutait. En effet, le parquet de Créteil a décidé d'ouvrir une enquête préliminaire pour homicide involontaire, en fait, afin de déterminer les circonstances du décès. Une enquête qui, même sans témoignage anonyme par ailleurs, aurait eu lieu dans tous les cas. Alors, une autopsie du corps, je le disais, de Gérald Babin est attendue pour aujourd'hui. Oui, à la demande de la famille, effectivement, et cela n'est guère surprenant, une autopsie sera en effet pratiquée aujourd'hui et les résultats seront évidemment très attendus par les proches qui décideront ou pas de donner une suite à cette affaire. Selon nos confrères du Parisien, la famille souhaiterait d'ailleurs entrer en contact avec la personne qui a témoigné auprès du site Arrêt sur Image et on le comprend. Par ailleurs, la justice ne manquera pas de réclamer les images du tournage qui sont en fait la première preuve du drame qui s'est déroulé sur cette île du Cambodge. Et c'est vrai que la publication de ces images, en tout cas le fait de les donner à la justice, parce qu'on ne demande pas à ce qu'elles soient publiques parce que ce serait un peu glauque, mais en tout cas le fait de les donner à la justice permettrait tout de suite de savoir ce qui s'est passé. La justice qui va d'ailleurs devoir déterminer si les conditions de sécurité ont été respectées. Et oui, parce que c'est tout l'enjeu de cette affaire et de déterminer aussi s'il y a eu des manquements en la matière. Alors pour avoir assisté au tournage de La Revanche des héros l'an dernier, sur le même site en fait au Cambodge, c'était pas tout à fait la même île mais juste à proximité, je peux vous dire que l'équipe médicale qui est composée d'un urgentiste, d'une infirmière et d'un médecin local est extrêmement présente. C'est-à-dire que le médecin urgentiste notamment contrôle l'état de santé des candidats avant chaque jeu et surtout intervient rapidement au moindre problème. Par exemple, l'an dernier, j'ai pu constater lors d'un malaise de Jade, vous vous souvenez de cette candidate, il s'est immédiatement occupé de la candidate et lui seul en fait décide, et ça c'est systématique, si le participant peut poursuivre l'aventure ou pas. Soyons clairs, quant à l'hélicoptère, il n'est pas stationné sur la plage où se déroulent les épreuves, vous imaginez bien, c'est une évidence, mais les camps et les sites des jeux sont choisis en fonction de règles de sécurité, à savoir la possibilité d'évacuer rapidement un candidat et surtout le lieu du tournage doit toujours être à proximité d'un hôpital. Mais désormais, comme vous le disiez, c'est à la justice de déterminer les éventuelles responsabilités dans cette affaire. Début de réponse sans doute la semaine prochaine. Merci beaucoup Eva Rock pour toutes ces informations et ces précisions bien évidemment.